Si on m'avait dit que je pouvais gagner autant d'argent avec une seule opportunité de trading, vraiment je n'aurais pas cru. Dans cette vidéo, je vais vous montrer cette opportunité de trading qui m'a permis de réaliser la somme symbolique de 11 000 $ au cours de cette semaine sur le marché du Forex. Peut-être pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, c'est pas énorme, mais là où je viens les amis, 11 000 $ c'est extrêmement important. Dites-vous simplement que 11 000 $ c'est pratiquement 6 millions de francs CFA. Et figurez-vous que dans mon pays, les cadres d'entreprise touchent entre 200 et 500 000 francs le mois. Donc vous comprenez tout simplement que lorsque tu réussis avec une opportunité sur les marchés financiers, à réaliser une somme comme 11 000 $, vraiment c'est juste énorme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lionel Yemta. Je suis trader indépendant depuis plusieurs années, notamment 5 ans déjà. Également cofondateur d'établissement du trader. Cette entreprise que nous avons lancée dans l'optique de démocratiser l'univers des marchés financiers auprès de nos confrères africains. Sur cette chaîne, nous parlons de trading, nous parlons de marchés financiers en général, investissement en bourse et surtout d'entrepreneuriat. Si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui on va tout simplement voir l'analyse technique qui s'est cachée derrière cette opportunité de trading que nous avons saisie tout au long de la semaine et qui nous a permis tout simplement d'empocher cette magnifique somme de 11 000 $ sur le marché du Forex. Pour la petite histoire les amis, il faut savoir que ce trade n'a pas coché toutes les cases que nous cochons généralement avant d'entrer en position. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que avant de prendre une certaine position sur les marchés financiers, je me bats toujours à trouver des solides arguments sur un plan purement fondamental et des arguments sur un plan purement technique qui vont en phase. Mais pour cette position-ci les amis, le gros de l'analyse a été fait sur un plan purement technique. C'est vrai que sur un plan purement fondamental, nous avons pas mal d'arguments qui nous poussent à privilégier les positions acheteuses sur le dollar. On a vu la semaine dernière les données PMI manufacturiers et services qui ont tout simplement explosé aux États-Unis. On a également obtenu les données extrêmement robustes sur le marché de l'emploi américain, confirmant ainsi cette solidité et cette résilience de l'économie américaine, même avec des taux d'intérêt qui restent extrêmement élevés. Donc, de par ces flux de données, je privilégie notamment les positions acheteuses sur le dollar. Mais avec des attentes d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt de 25 points de base aux États-Unis pour ce mois d'octobre, je restais tout de même confus. Car qui dit baisse des taux d'intérêt dit baisse du rendement associé à une devise. Et on peut généralement observer une baisse de la devise en question dans l'anticipation des taux d'intérêt. Donc, j'étais vraiment confus sur ce plan purement fondamental et je n'avais tout simplement pas tranché mon avis à 100% sur la question d'acheter ou de vendre le dollar tout au long de la semaine. C'est pourquoi après cette analyse fondamentale, j'ai tout simplement décidé de regarder mes graphiques pour voir également ce que le marché me présentait. Et lorsque je me suis connecté sur mes graphiques, j'ai tout simplement tranché cet avis. J'ai décidé d'acheter le dollar en me positionnant en tant que vendeur à découvert sur la livre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter derrière l'écran de mes ordinateurs pour vous présenter tout simplement l'analyse technique que j'ai dû faire sur la paire JBP USD pour pouvoir tout simplement identifier cette opportunité de trading. Alors, rendez-vous tout simplement derrière l'écran de mon ordinateur. Voilà. Donc, lorsque je me suis connecté sur mes graphiques, j'ai tout simplement confirmé que cette rupture de cette dernière structure haussière, vous pouvez le remarquer là. Attendez, je compresse juste le graphique. Vous allez remarquer que on avait brisé cette dernière structure haussière, ou un peu, cette dernière structure haussière. Et à ce niveau, déjà, sur ces sommets, vous avez vu le dernier plus haut-ci, ou un peu, n'était plus élevé que celui-ci, ou un peu. Et après avoir marqué ce plus haut moins élevé que le précédent, on a tout simplement brisé cette ligne de tendance, marquant ainsi la rupture de cette dernière structure haussière qui a soutenu la hausse de la paire JBP USD depuis, vous voyez, depuis le début d'année. Ou un peu depuis le début d'année. On est là avec cette ligne de tendance ici, depuis le début d'année, depuis janvier. Donc, lorsque j'allume mes graphiques, je constate quelque chose de pareil, ou un peu, bien évidemment. Je me dis, on peut assister les jours suivants à une forte accélération baissière parce qu'on vient tout simplement de briser un support majeur, un support qui a joué ce rôle de support tout au long de l'année jusqu'à présent, ou un peu. Donc après avoir brisé cette ligne de tendance, vous voyez, le marché est revenu comme ceci
jouer, essayer de retester cette ligne de tendance, cette fois-ci en tant que résistance, ouais, un peu. Et ce que j'ai également fait, les amis, c'est que j'ai tout simplement eu à chibler d'abord cette dernière structure aussi ici. Vous voyez, cette dernière structure, elle est là. J'ai chiblé cette dernière structure comme ceci, bien évidemment. Elle est là. Question de m'assurer que ce dernier mouvement, attendez, j'essaye d'agrandir. Question de m'assurer que ce dernier mouvement-ci, je vais prendre mon crayon. Question de m'assurer que ce dernier mouvement-ci était tout simplement un mouvement correctif, ou un peu, qui n'était pas un mouvement de retour à la hausse, ou un peu. Et pour répondre à cette question, bien évidemment, j'ai rajouté ma zone fétiche des Fibonacci. Donc, fétiche des Fibonacci, elle est là. La zone qui est entre les 61 et les 38% des Fibos. Donc, lorsque j'ajoute cette zone, c'est dans l'objectif de voir comment est-ce que le marché va évoluer vis-à-vis de cette zone, ou un peu. Est-ce qu'on va tout simplement briser cette zone et repartir à la hausse? Là, je vais tout simplement confirmer que cette dernière cassure était tout simplement échappée sur stop, ou un peu. Mais, ce qui s'est passé, c'est que on est revenu frapper pile poil sur cette zone fétiche des Fibos et frapper également sur cette ligne de tendance là, ou un peu, et on a tout simplement commencé à observer des mouvements baissiers, ou un peu. Et lorsque j'ai remarqué cela, j'ai activé mon RSI, ou un peu. J'ai également remarqué que au niveau du RSI, avec ce dernier mouvement baissier, on avait brisé également la zone de neutralité du RSI. Donc, on était déjà vendeur au niveau du RSI, ou un peu. Par la suite, on a eu un RSI qui est revenu et tester notre zone de neutralité. Et cette zone de neutralité a tout simplement confirmé ce rôle de résistance, ou un peu. Lorsque j'ai observé tout ceci en daily, parce que je rappelle que je suis actuellement en daily, j'ai décidé également de passer en 4 heures question de confirmer, parce que je vais généralement privilégier des confirmations que j'observe en 4 heures, ou un peu. Donc, j'ai décidé de passer en 4 heures, je vais passer en 4 heures là, vous montrer également ce que j'avais de ce côté. Donc les amis, quand je suis passé en 4 heures, j'ai tout simplement confirmé mon RSI qui était clairement vendeur. Vous voyez, mon RSI était clairement vendeur, orienté à la baisse, ce qui n'était pas le cas depuis un bon bout de temps, ou un peu. Et par la suite, j'ai tout simplement décidé d'ouvrir mes premières positions à ce niveau, les amis, dans l'optique, bien évidemment, de chercher ce dernier plus bas, ou un peu. Donc là, j'avais mon objectif clair à ce niveau, ou un peu. Donc l'idée était de rechercher ces derniers plus bas, ou un peu. Ce qui s'est passé, c'est que on a directement connu une forte accélération après que je me suis positionné, mais donnant ainsi raison, ou un peu, on a connu une très forte accélération. Et lorsque j'ai observé ce repli, ce retour-ci, ou un peu cette bougie verte ici et tout, j'ai ajouté la taille de ma position, ou un peu. Donc vous verrez sur mon MetaTrader comment est-ce que j'ai pris plusieurs positions sur cette opportunité, ou un peu. C'est tout simplement parce qu'à chaque repli du marché, j'ajoutais la taille de ma position. Et par la suite, après avoir ajouté mes premières tailles de position à ce niveau, on a connu une forte accélération baissière, ou un peu. Et après cette accélération, on est également connu ce deuxième repli, ou un peu. On a également connu ce deuxième repli. Après ce deuxième repli, j'ai également décidé d'ajouter encore la taille de ma position, ou un peu. Tout simplement parce que j'étais vraiment convaincu que on allait bien évidemment atteindre mes objectifs de profit, ou un peu, avec cette grosse structure haussière sur une base annuelle qui a tout simplement été brisée, ou un peu. Après cela, on a formé cette grosse bougie en avalement baissière qui avalait plusieurs bougies, ou un peu. Quasiment les 4 dernières bougies étaient avalées là, ou un peu. Là, j'avais tout simplement la certitude que par la suite, on allait connaître une forte accélération baissière. Et j'ai ajouté encore la taille de ma position. J'ai ajouté encore des positions. C'est pourquoi vous verrez plusieurs prises de position sur cette opportunité de trading. Et après cela, on a tout simplement connu cette forte accélération en fin de cette soirée. Ce qui m'a permis tout simplement d'atteindre mes objectifs et de réaliser cette performance exceptionnelle de 11 000 $ de profit, les amis. Alors là, c'est tout simplement l'analyse technique qui s'est cachée derrière cette opportunité de trading. Tu as dû constater que bien que le trading reste une activité assez complexe, la simplicité dans ta façon d'analyser les marchés peut tout simplement te permettre de dénicher les opportunités exceptionnelles, mon ami.
Ça ne sert littéralement à rien d'avoir 15 indicateurs sur vos graphiques. Vous pouvez tout simplement, grâce à une compréhension solide de l'analyse fondamentale, également une compréhension des bases de l'analyse technique, pour tout simplement dénicher les meilleures opportunités sur les marchés. On va s'arrêter là et j'espère que tu auras appris pas mal de choses dans cette vidéo, notamment l'analyse fondamentale, l'analyse technique et la gestion des risques. Si c'est le cas, n'hésite pas de nous laisser un pouce bleu. Si tu as une question, pose-la tout simplement en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. En description de cette vidéo, tu as tout simplement mon numéro WhatsApp. Si tu souhaites passer ton trading à un niveau supérieur, laisse-moi tout simplement un message sur WhatsApp pour prendre un accompagnement chez nous. D'ici à là, les amis, je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous invite bien évidemment à profiter de ce week-end pour préparer votre prochaine semaine de trading. Les amis, à très bientôt.